Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de mon TikTok qui a suscité beaucoup de réactions au niveau de l'équipement pour les femmes. Le milieu de la moto se démocratise énormément. On en est à 30% de permis passés par des femmes et pourtant les équipementiers n'ont toujours pas compris ce que voulait la jante féminine. Je vous mets la vidéo juste ici et ensuite on discute. Les filles qui font de la moto, j'ai une question. Vos couleurs préférées, est-ce que c'est juste le rose? On va regarder ensemble ce qu'on nous propose en magasin. Vous avez le choix entre du rose, on voit pas bien mais c'est du rose, du rose, du rose, du rose, oh, du rose. Bon après si vous n'aimez pas le rose, vous avez le droit d'aimer que le noir ou le bleu foncé du rose, toujours du rose, du rose. Après je suis une mauvaise foi, s'il n'y a pas de rose, il y a du noir. Mais sinon il y a du rose, du rose, du rose, du rose. Ou des chaussures à talons pour faire de la moto, c'est nickel. Toujours du rose. Du rose. Et est-ce qu'on parle de comment les pantalons moto femmes taillent? Sans parler des combinaisons et des vestes. Alors je sais pas comment ils ont calculé le truc, mais il n'y a aucune femme qui rentre correctement dedans. Par contre les hommes, eux, ils ont le choix. Du jaune, du rouge, du doré, du gris à motif. Regardez toutes ces couleurs. Après je sais que comme moi la plupart des femmes ne s'embêtent plus, on s'habille au rayon mec. Donc on va commencer par vous expliquer pourquoi moi je roule en rose, parce que sinon ça va paraître illogique de me battre contre le rose et derrière moi de rouler en rose. Pourquoi je roule en rose? Alors c'est un gros paradoxe, il va falloir faire fonctionner les neurones pour comprendre la liaison. En bord de piste, on ne voit pas forcément la tresse qui dépasse, on ne voit pas forcément la silhouette féminine. Par contre en général, quand on voit une moto rose ou une combinaison rose, on dit ah, c'est une fille qui roule. Et comme je roule en championnat et que des gens viennent voir les courses, je veux que ces personnes voient qu'une fille peut s'y rouler et ne sera pas forcément dernière. Je déteste le rose de base. Je roule en rose pour redorer l'image de la femme. On est dans un milieu qui est très masculin et en général on a tendance à voir qu'en fond de gris c'est des femmes. J'arrive à faire des milieux de gris, à jouer un petit peu devant. Rouler en rose me permet de montrer qu'une femme n'est pas forcément nulle. Je changerai peut-être mes couleurs un jour, mais pour l'instant ça me tient à cœur. Donc venons-en au sujet principal. Pourquoi on n'en peut plus du rose? Et on ne va pas aborder que le sujet du rose, on va également parler de l'équipement moto pour femmes en général qui a encore un gros train de retard. Le rose, comme vous avez vu dans ma vidéo, on en voit partout. La moitié des équipements, c'est du rose. Et il y a eu des commentaires qui m'ont dit bah, si ça vous plaît pas le rose, prenez pas du rose, prenez les autres choses. Ce qui est totalement logique quand on y réfléchit. Mais quand on va chercher un peu plus loin, on se rend compte que ce n'est pas forcément la bonne solution. Déjà, on remarque que les plus beaux modèles en général sont roses. Ils ne sont pas déclinés dans d'autres couleurs. Et ça, c'est bien triste. Surtout que je pense que ça ne coûterait pas très cher aux marques de sortir le même équipement d'une couleur différente. Après, on me dit aussi, oui, non, mais les marques ont sorti d'autres couleurs, il n'y a pas que le rose. Alors oui, par contre, quand vous allez dans un magasin, vous allez avoir 50 paires de gants roses, 50 manteaux roses, et vous allez avoir un ou deux manteaux bleus, verts. Et donc, il faudrait qu'avec une ou deux références, on fasse notre choix. Sachant que sur ces un ou deux manteaux, il faut qu'ils nous aillent, il faut qu'ils nous plaisent, il faut qu'il y ait notre taille. Et on se dit, pas grave, commande sur internet. Sauf que l'équipement femme taille tellement mal qu'on est obligé d'essayer. Pourquoi l'équipement femme taille mal? Alors, c'est un grand sujet. Déjà les femmes, voilà, on a toutes des hanches différentes, on a toutes des poitrines différentes. Ça c'est des choses qui ne vont pas forcément rentrer en compte pour les hommes. On a des femmes comme moi assez élancées avec des grands bras, des grandes mains, des grandes jambes. On a les sportifs aussi, moi par exemple j'ai des gros mollets, j'ai des grosses cuisses, mais j'ai un tour de taille qui est très fin. À l'inverse, on va avoir les corps un peu normal. On va avoir également les petits gabarits, les filles qui vont faire 1m50, 1m60, qui vont faire 40 kg. On va avoir les femmes grande taille. Donc ça c'est un des plus gros problèmes. J'ai énormément de femmes qui se plaignent de ne pas trouver de modèle grande taille. Et quand je vous dis du grande taille, c'est pas si grand que ça, hein. Ça va être du 42, 44. Déjà au niveau des bottes.
pour la plupart des femmes, dans les bottes moto femmes, on n'arrive pas à fermer la botte parce que notre mollet ne rentre pas, c'est une catastrophe. Au niveau des gants, moi personnellement les gants femmes je peux pas les mettre parce que j'ai des grands doigts et les gants femmes sont conçus pour des petites mains et des petits doigts et ils n'ont pas pensé à faire des gants différents. Au niveau des pantalons moto, je pense qu'aucune femme n'a trouvé le pantalon moto qui lui va. On a plusieurs choses à prendre en compte, donc la taille du pantalon en hauteur, le tour de taille, les hanches, les cuisses, les mollets. Et dans tout ça, on a forcément moins une chose qui ne va pas aller. Et en plus de ça, la chose qui revient régulièrement, c'est les tailles basses. Pourquoi vous nous faites des tailles basses? Quand on arrive sur une moto, le pantalon va forcément un peu se baisser. Et là, c'est catastrophe. Moi, personnellement, le problème que je rencontre, c'est qu'au niveau des cuisses, ça va aller. Au niveau des mollets, ça ne rentrera pas. Et au niveau de la taille, ça sera beaucoup trop grand. Et ça va être la même chose pour les pantalons de cuir, sans parler des sliders qui ne sont pas forcément mis au bon endroit. Le problème aussi qu'on va rencontrer en tant que femme, c'est que moi qui fais 1m70 face à une fille qui fait 1m55, ça risque de poser problème. Au niveau des manteaux, les épaules, il y en a qui ont des épaules carrées, il y en a qui ont des toutes petites épaules. Au niveau des bras, on n'a pas tous les mêmes bras, il y en a qui ont des avant-bras super fins. Il y en a d'autres, moi personnellement je peux jamais fermer mes combinaisons au niveau des avant-bras, ça passe jamais. Au niveau du col, moi le problème que je rencontre c'est que c'est généralement trop serré, ça m'étrangle. Pareil au niveau du buste, on n'a pas tous les mêmes centimètres entre les hanches et le cou. Ce qui se passe c'est que pareil, la combinaison m'étrangle et c'est pour ça que je peux pas mettre ma combinaison 2022. Au niveau des casques, on va pas trop se plaindre parce que on peut prendre comme les mecs, les casques c'est assez mixte. Par contre, les casques avec des papillons et des fleurs, on en parle? Vous croyez qu'on vit dans le monde des bisounours, nous les filles? On veut des dragons sur nos casques, on veut des dragons. Je tiens à souligner par contre que c'est un problème qu'on rencontre beaucoup dans le style sportive, moto de tous les jours. Par contre, dans tout ce qui est moto type Harley, etc., vous savez, les petits manteaux un peu simili-cuir, ultra classe, là, quand tu vas en ville et tout, ça, je trouve que par contre, ils ont des super modèles. Donc avec les filles, on a commencé à chercher comment régler ceci et on a remarqué que le 3/4 des femmes allaient donc chercher son équipement dans les rayons hommes. Donc on se dit super, le problème est réglé. Moi, je partirais plus du principe qu'il faudrait rendre les équipements mixtes, enfin du moins une partie, même si au niveau des hanches, de la poitrine, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de la poitrine, on n'a pas toutes les mêmes poitrines, donc les grosses poitrines se plaignent de ne pas pouvoir fermer le manteau. Faudrait peut-être régler ce souci aussi. Personnellement, j'ai pas ce problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand les femmes vont chercher leur équipement dans le rayon homme? Vous savez bien que mes études allaient me servir, les statistiques, c'est toute ma vie. Il faut savoir que quand un produit est mis en vente, il va y avoir une veille commerciale, il va y avoir une étude de marché, il va y avoir plein de choses mises en place. On va calculer les ventes, on va regarder par rapport aux couleurs les plus vendues, etc. Et le problème, c'est que toutes les femmes qui ne veulent pas de rose vont chercher leur équipement chez les hommes. Alors déjà, ça fausse les stats au niveau des femmes qui achètent de l'équipement moto, premièrement. Et ensuite, les femmes qui s'achètent en rayon femmes, du coup, le 3/4 du temps, c'est pour acheter du rose. Du coup, les stats, les petits robots dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils se disent? Le rose, c'est le plus vendu. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que les femmes qui ne veulent pas de rose vont chez les hommes. C'est pour ça qu'on m'a beaucoup dit « Oui, mais l'offre et la demande, tu sais, nous on commande par rapport à ce qu'on vend. » Je pense que ça serait un peu compliqué à mettre en place, mais pourquoi ne pas mettre en place des gammes mixtes si les femmes se permettent d'acheter chez les hommes? C'est que les modèles correspondent plus que les modèles femmes. Moi personnellement, mes combis, mes pantalons, mes bottes, mes gants, mes casques, je prends tout chez les hommes, sauf mes combis perso forcément. Est-ce qu'on va parler aussi du rose pour les hommes? Sur piste, on voit énormément d'hommes qui commencent à mettre du rose et je trouve ça trop beau, ça va super bien sur les mecs. Nous les filles, on n'en peut plus, on en a ras les ovaires du rose, mais on aime voir du rose sur les hommes. Je trouve que ça va super bien et je ne comprends pas, au vu de tous les commentaires de mecs qui disent qu'ils aiment le rose, pourquoi on ne propose pas du rose aux hommes? Est-ce qu'on en est encore à l'époque du un garçon c'est du bleu, une fille
c'est du rose. On peut remarquer qu'il y a une grosse évolution au niveau des mentalités des hommes. On a tendance à oublier de le dire. Les hommes nous soutiennent. Les hommes trouvent que c'est normal. J'ai été contente de voir tous ces commentaires bienveillants d'hommes. J'en ai pas vu un méchant. Bon, à part un qui disait que les femmes ça roulait pas vite, mais pas grave, je vais lui faire l'inter sur un circuit, ça va le calmer. Et donc, j'en suis venue du coup à me dire, est-ce que la solution pour les femmes, en attendant que ce souci soit réglé, ce serait pas le sur-mesure? Personnellement, ce qui me va à l'heure actuelle, c'est le sur-mesure. Donc, on en est venu à parler budget du sur-mesure. Moi, personnellement, la combi que j'ai, c'est une combi airbag, donc elle m'a coûté 1300 € en partenariat. Mais les combis que j'avais achetés, je les avais payés 600 €, des combis sur mesure. Et c'est payé en 2 fois. On m'a posé une autre question qui pourrait être super intéressante aussi. Pourquoi tu développes pas une marque pour les femmes justement? Le problème c'est que quand vous créez des équipements moto, il y a des normes CE à passer, il faut développer les produits, il faut acheter la matière première, créer le produit, le mettre en vente, et ça demanderait une somme colossale. En fait, il faudrait quelqu'un qui ait beaucoup d'argent ou une marque qui est déjà dans le marché pour lancer une vraie gamme. Une autre question qu'on m'a posée aussi, pourquoi ne pas contacter les marques pour essayer avec eux sur YouTube de comprendre pourquoi ils sont autant à la ramasse sur l'équipement féminin. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les jours à venir, je vais essayer de contacter les marques. Je n'aurai peut-être pas de réponse, mais on essaiera, même si c'est une ou deux marques qui répondent, on essaiera avec eux d'analyser la chose et de voir si on peut faire évoluer les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi. Mettre un commentaire, mettre un j'aime, et à la prochaine.